Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis contente de faire les signes, parce que je sais que vous attendez les signes, vous me l'avez dit. Alors, on va faire un petit tirage au sort, on a déjà fait les lions et les balances. On va voir qui est à l'honneur aujourd'hui. Qui a besoin d'une guidance aujourd'hui? Quel signe a besoin de réponse, de guidance, peut-être d'un coaching? Qu'est-ce qui se passe chez vous qui me regardez, puisque vous savez qui c'est du coup. J'ai maison 4, c'est la maison du cancer, joyeux anniversaire. Et mais c'est fou. Vous savez pourquoi c'est fou? Parce que, alors attendez, pourquoi je me suis dit les balances aussi? Parce qu'on a fait les lions et on va rentrer bientôt dans le signe du lion, soleil en lion. Là, on a le soleil en cancer actuellement. Et souvent, je dis que quand je fais un signe, parce que souvent je les fais de manière inspirée, donc avec un tirage au sort typiquement, et vous les avez pas tous en même temps, c'est rare. Et je dis souvent, c'est que ça reflète les énergies aussi collectives. On est tous un peu dans cette énergie-là. Et là, bah, ça nous le prouve. Dans le tirage au sort, on a les deux signes dans lesquels nous sommes actuellement. Et la balance, il me semble que Vénus ou balance, il se passe un truc au niveau astro. Donc voilà pourquoi on a aussi eu la balance juste avant. En gros, je pense que ces tirages, même si je les fais pour un signe, et là en l'occurrence ça va être le cancer, et ben je pense qu'il y a quand même des messages pour les autres. Voilà. Ouais. Alors, cancer, il se peut, on va aller voir si je ressens vraiment ça. Oh, il y avait les scorpions pas loin. Mais tu sais, j'allais justement te dire ça. Mhm. Je sens que les cancers, on va aller voir, mais vous reprenez un peu le contrôle de votre vie. Euh, pour certains, ça se vit bien. C'est vous qu'enclenchez des choses dans votre vie pour reprendre le pouvoir. Vous êtes en maîtrise de votre vie. Pour d'autres, il y a le scorpion qui est pas loin, sous-entendu. Il y a la transformation imposée, la mort imposée symbolique. Le réveil de certaines ombres, mais le réveil de certaines ombres nous donne l'occasion de soigner des choses qui, jusque-là, nous coupent de notre pouvoir. Donc c'est toujours la même chose, ça nous amène dans notre pouvoir. Vous avez le scorpion pas loin et un cancer qui est un signe cardinal, donc celui qui démarre l'eau, les éléments eau, qui a pas loin le scorpion qui lui fait bouillonner l'eau. Je pense que vos émotions vont être une arme à double tranchant. Soit vous allez les utiliser pour prendre les bons choix, vous positionner, opérer des changements significatifs dans votre vie, prendre votre pouvoir et les maîtriser, soit au contraire, là, vos émotions, elles vont un peu vous noyer pour que vous puissiez aller voir en profondeur ce qu'il y a à enlever comme mauvaises herbes, entre guillemets. Ça, c'est le rôle du scorpion. Voilà. Et j'allais vous dire, en fait, je sais pas comment j'ai commencé ma phrase, mais il n'y a pas de hasard qu'on me donne quand on dit un tarot pour un signe. Et vous, c'est le tarot des jeunes sorcières. Pour ceux qui me connaissent, je le dis souvent. Ce tarot, en gros, il a une illustration qui reflète pas forcément l'énergie de la carte. Je te donne un exemple, 4 de coupe, c'est une énergie de lassitude, t'es blasé, il y a quelqu'un qui te manque, tu te réjouis pas dans la vie, ça fait longtemps que tu as bloqué ton cœur. Bref, c'est une passivité, le 4. Le 4, je suis passive au niveau émotionnel, donc il n'y a rien qui m'emballe, il n'y a rien qui m'excite, des motivations, ça peut être une dépression, bref, une déprime en tout cas. Peut-être pas une dépression, mais une déprime. Mais sur ce tarot-là, c'est une nana qui se maquille, qui s'apprête à sortir en boîte, tu vois. Donc en gros, ce que j'adore dans ce tarot, c'est qu'il nous dit, il y a une énergie de base, mais toi, t'en fais autre chose. C'est-à-dire que tu peux avoir tout qui te pousse à la déprime, mais toi dire, ok, j'ai un mal-être, je vais en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc il peut y avoir, donc déjà on m'a dit de prendre ce jeu-là et le petit oracle du tarot. Donc c'est même pas un oracle, c'est encore un oracle, mais du tarot. Tu vois, donc c'est encore un tarot quelque part. Quand il y a du tarot, le tarot est très philosophique, très spirituel. C'est un jeu de cartes qui va plus faire une lecture d'âme, une lecture des énergies, plutôt que ce que factuellement il se passe, tu vois. Donc, il y a un détachement, euh, il y a un détachement dans tes énergies. Alors, encore une fois, soit on te pousse à un détachement, quel qu'il soit. Alors, souvent, je donne l'exemple hein, qui est assez euh, très vite compréhensible, on va dire. C'est, bah d'ailleurs, je l'ai dit récemment à mon cousin qui a perdu sa chérie et qui est au bout de sa vie. Je l'ai amené à prendre conscience parce qu'il me disait oui, mais sans elle, je m'en sortirais. C'est ce qu'on pense tout le temps et c'est terrible les ruptures, mais il me dit sans elle, je m'en sortirais pas, tu te rends pas compte, moi je suis au plus mal, machin. Et je lui ai dit, mais attends, quand tu l'as rencontré, explique-moi ton énergie de 3 mois avant. Explique-moi ce que tu vivais. Bah, il venait de changer de boulot, il venait de trouver un nouvel appartement, il s'était remis au sport à fond. Voilà, je lui ai dit, en gros, la dynamique que tu avais avant de rencontrer cette personne a fait que tu as attiré ça.
C'est-à-dire une personne que tu trouves joyeuse, que tu trouves belle, que tu trouves géniale, qui était un coup de chance. Mais c'est pas un coup de chance. C'est le reflet même de ce que tu vibrais avant. Et le problème de l'être humain, c'est qu'après, l'étiquette, au lieu de mettre l'étiquette de je suis heureux, donc j'attire des choses qui reflètent ce bonheur intérieur, après on met l'étiquette de c'est ça qui me rend heureux. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, mon cousin, c'est elle me rend heureuse. Elle me rend heureux. Donc elle part, je suis malheureux. C'est qu'à un moment donné, on donne le pouvoir aux choses extérieures, tu vois. Donc il y a un retour aujourd'hui pour que on me ramène à quelque chose de toi et non pas factuel. Encore une fois, les tarots et non pas oracles, pas des choses factuelles. Ça veut dire que on te ramène à ton pouvoir. Donc pour certains, certaines, je le sens, cancer ici, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, de vous détacher de certaines choses ou de personnes, ou de vous positionner en changeant de travail, ou j'en sais rien, changer d'appartement, quel que soit votre positionnement, mais c'est moi j'ai décidé de ne plus faire en sorte que ce soit ça qui me rende heureux ou heureuse, j'ai décidé d'aller trouver le bonheur à l'intérieur. J'ai un besoin d'être seule, j'ai un besoin de vivre les choses pour moi, j'ai besoin de remettre le curseur, en fait, on va dire le pouvoir à l'intérieur, et que ça jaillisse de moi et que j'influence l'extérieur. Pour d'autres, il y a eu peut-être l'exemple que je t'ai dit de mon cousin. Voilà. Il y a peut-être eu cet exemple de j'ai décidé que ce serait lui le bonheur ou elle le bonheur. J'ai oublié qu'à la base, j'ai attiré cette personne ou cette situation parce que je vibrais quelque chose. Et en donnant du pouvoir, en disant c'est elle maintenant qui est mon bonheur, ou lui maintenant mon bonheur, ou ce boulot ou x, y chose, j'ai plus alimenté ce bonheur qui était à l'intérieur. Donc forcément, ça prend forme à l'extérieur, ton bonheur, mais à un moment donné, quand il n'y est plus à l'intérieur de toi, il s'effrite. Tu vois, c'est comme dis-toi que c'est comme un projecteur. Tu as le film, tu as le projecteur, donc oui, au cinéma, c'est pas le film que tu vois apparaître, toi tu es posé sur ta chaise, tu vois apparaître, c'est le projecteur derrière qui le lance. Si le mec du projecteur, il fait plus son boulot, il n'y a plus de film, c'est ça l'éteinte, c'est bon, merci, au revoir. C'est exactement la même chose. Il y a un film qui est apparu, donc cette personne, ce travail, cette jolie vie, ces opportunités, ces trucs, tout allait bien, on n'en sait rien, et bim, non, il n'y a plus rien. Donc, voilà, pour résumer, il y a des gens ici cancer qui sont en train de reprendre leur pouvoir. Vous avez enclenché ça par vous-même, donc c'est beaucoup plus facile à vivre. D'autres, c'est la vie qui vous l'a imposé. Parce que de toute évidence, vous deviez être dans une époque là, au mois de juillet, c'est votre date d'anniversaire. Moi, je fais les tirages de manière intemporelle, mais je le sors là en tout cas au mois de juillet pour un tirage d'un mois ou 2 mois. On switch d'un point de vue énergétique, on célèbre ta naissance, c'est pas un hasard qu'on te ramène à ton centre, tu vois. Très intéressant, mes chers cancers. Ok, alors, on va les tirer comment? À l'endroit ou à l'envers? Ou les deux? Qu'est-ce qu'on va faire? À l'endroit, à l'envers? À l'endroit? À l'endroit, ok. Parce que j'ai mes jeux qui sont à l'endroit, à l'envers, d'autres à l'endroit, donc on va les laisser comme ça. Ouais, 3 de denier. T'es en mode je concrétise des choses. On va voir. Je sens que j'ai 2 cancers. Je vais juste voir si on me confirme que j'ai 2 cancers devant moi. Parce que je sens que j'ai ceux qui prennent. Mais la majorité, vous prenez là les choses en main. Peut-être que dans l'extension, ça va être... Mince, je suis en train de les mettre à l'envers. Je pense que dans l'extension, ça va être beaucoup plus je prends les choses en main. Les personnes qui sont vraiment, soit qui auront eu un déclic ici, s'il y a quelques personnes qui subissent des choses dans le but de reprendre leur pouvoir personnel, soit vous allez avoir un déclic entre maintenant et l'extension, et sinon, dans l'extension, je sens que j'aurai que les... Enfin, ça va faire le tri, je le sens. Mais bon, bref. On n'est pas dans l'extension là. Ok. Alors, l'énergie de mes petits cancers, je la sens bien. Pour la majorité, c'est vous qui avez repris votre pouvoir. Vous vous êtes positionné, c'est trop bien. Vous êtes en train de faire un ultimatum pour certains. Vous êtes en train d'imposer vos conditions pour d'autres. Vous êtes en train de réclamer une promotion parce que vous estimez que votre travail, il doit mériter plus d'argent. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok. Vous êtes en train, j'entends, de vous faire respecter davantage. L'énergie de mes petits cancers qui me regardent, l'énergie de mes petits cancers. Le 8 de coupe, magnifique. 8 de coupe, donc c'est bien ce que je chante depuis le début, cette d'épée. Ok. On a trop tiré sur la corde, d'une manière ou d'une autre, ou toi tu as laissé beaucoup trop l'extérieur, t'as donné beaucoup trop de pouvoir à l'extérieur dans le passé. Tu es en train de retirer la ficelle à toi. C'est à qui que j'ai parlé de ficelle qui... C'est dans un des tirages à choix de qu'en est-il entre nous. Peut-être que tu vas aussi te retrouver là, il y avait beaucoup de cancers peut-être, j'avais dit dans un des 3 tirages, à un moment donné il y en a il tire la ficelle parce qu'il est en train de reprendre son pouvoir et c'est comme si en fait avant l'autre il avait du mou.
Donc qui dit avoir du mou, dit, d'un point de vue symbolique, énergétique, hein, le fil invisible, avoir du mou, c'est j'ai le temps. J'ai du mou, j'ai le temps. Je considérerais ce lien quand vraiment je serais en danger, tu vois. Et être en danger, c'est quand j'ai plus de mou et que ça me tire vers l'autre. Et bien là, j'ai quelqu'un dans un lien, et pour moi, c'est les cancers, si on parlait d'un lien, et typiquement les liens subtils, les liens invisibles, tu tires, tu tires vers toi parce que tu es en train de reprendre ton pouvoir, reprendre tes énergies parce que tu te détaches de l'autre, et ça fait tirer l'autre vers toi, énergétiquement. Voilà. Le fameux fuis-moi, je te suis, hein, c'est un peu ça. Et même si je prône absolument pas le fuis-moi, je te suis, parce que ça t'amène des relations égotiques. Donc ne fais pas semblant. J'aime, je dois le dire là, je le sens, désolé pour ceux qui n'aiment pas mes blabla, mais là je sens que je dois le dire au moins à une personne, c'est que le fuis-moi, je te suis, pourquoi il marche? C'est tout simple. On est attiré par le soleil, dans le sous-entendu, c'est métaphorique, mais on est attiré par ce qui est beau, par ce qui est bon. On va pas être attiré par le sombre, le dark, ce qui va nous faire mal, ce qui va nous faire souffrir. Non, on va vers ce qui est bon, ok? Donc oui, une personne qui n'a pas besoin de toi, qui n'est pas en manque de toi, et puis comment dire, notre ego, spontanément, il va aller se remplir. L'ego, il est là pour évoluer, il est là pour se surpasser, il est dans une dynamique d'avancer et de grimper sa montagne et d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin, son moteur, c'est la motivation. Je suis motivée à découvrir ça, à m'enrichir à partir de ça. Voilà, il a besoin d'évolution. Et donc, on va vers des gens qu'on sent qui vont nous apporter des choses. Tu vois, parce qu'on va partager ensemble. Lui, il va m'apporter un savoir, moi, je vais lui en apporter un autre. Lui, il va. Voilà, on va pouvoir évoluer à ce contact. Donc, quand quelqu'un a besoin de nous, est triste sans nous, ne vit que par nous, bah, il y a du vide. On fuit le vide. D'ailleurs, regardez, vous avez peur du vide. On a peur du vide. On est conditionné pour pas sauter dans le vide parce que justement on en meurt. Donc l'homme va fuir tout ce qui est, l'être humain va fuir tout ce qui est vide. Donc quand toi tu fais genre je fuis, en vérité l'énergie enfin le message que tu envoies c'est moi, t'es là, tu veux de moi, tant mieux, mais tu veux pas, j'ai d'autres choses très intéressantes en moi. Je développe des projets, je suis créatif, je prends du plaisir en regardant un lever de soleil. J'ai des choses, je suis intéressant, je suis comblé, tu vois. Et donc c'est ça le film, moi je te suis. Donc ça marche toujours, oui, mais ça marche pas sur le long terme. Quand ça marche, c'est égotique, c'est complètement égotique. C'est souvent l'ego qui dit ah ben voilà, elle est plus emballée par moi, ah ben elle m'a quitté, elle s'en fout, oh ben là, là, là. En fait, c'est qu'une question d'ego. Attends, j'ai de la valeur ou j'ai pas de la valeur? Donc c'est l'autre envers lui-même, t'es qu'un miroir. Donc elle peut se pavaner, se regarder, ok? Et puis même si c'était pas ça, très vite il va se rendre compte qu'en fait c'était du leurre et il va t'en vouloir parce que c'était que de la manipulation. Donc ça retombe vite comme un soufflet ces trucs-là, il n'y a rien de profond. Par contre, le film, moi je te suis très superficiel que je viens de décrire là, c'est en fait la résultante de quelqu'un qui dit ok, c'est horrible, je perds cette personne, c'est horrible, je peux pas avoir tel boulot, ok, c'est horrible, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus, c'est un fait. Ok, moi par contre j'ai un pouvoir sur ma vie en vérité. Et ben je vais me reconnecter à mon pouvoir. Et comme je me reconnecte à mon pouvoir, si histoire il devait y avoir, bah histoire il y a. Mais tant que je n'étais pas dans mon pouvoir, tant que j'étais dans un mal-être, dans des restrictions, dans des schémas de protection, bah ça ne fonctionnait pas. Donc c'est ça. Et moi je sens qu'il peut y avoir un retour du passé pour certains, certaines, parce que vous vous êtes détaché et vous êtes en train d'attirer quelqu'un du passé à vous. Ça c'est un des messages. Quoi qu'il en soit, le 8 de coupe nous dit que c'est la fin d'un karma. Voilà, la justice revient dans ta vie. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose. En gros, tout dans la vie nous fait évoluer, absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a soit des choses karmiques, donc des choses qui nous font, des choses karmiques dans le sens où ça fait vraiment évoluer notre âme, même si de prime abord ça paraît difficile, mais vraiment on a là l'occasion de guérir des choses, okay, de nous sublimer de l'intérieur, ou des fois on a des occasions, c'est plutôt égotique, mais l'ego est très important pour se surpasser, évoluer, et c'est des phases de réalisation, c'est des choses qui nous poussent à nous réaliser, c'est des amis qui stimulent le meilleur de nous-mêmes, c'est des cadres, des environnements de travail ou des cadres dans lesquels on évolue qui correspondent à nos énergies et qui nous aident à nous améliorer aussi. Puis des fois, il y a des choses libre arbitre. Voilà, libre arbitre, je choisis cette personne, c'est ni mon âme sœur, rien du tout, mais je choisis cette personne. Ben, même ça,
pourquoi tu as été, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, il y a un effet miroir. Donc il y aura toujours une occasion de te regarder pour te surpasser, de te regarder pour te guérir. Ok? Donc quoi qu'il en soit, tout ce que tu vis est bon. Mais tu peux le vivre de manière complètement dans le déni, dans l'ignorance, dans l'autosabotage, nanana, et tu régresses ou tu tournes en rond. Ou, et toi c'est pas le cas puisque tu as un 8 de coupe, on t'arrive justement au 8 de coupe quand tout ce que tu as vécu de ton passé, c'est ce que nous dit le 8 de coupe, t'en as fait une évolution personnelle. Voilà. Donc tu es en phase d'évolution puisque tu as en gros mâché ta vie jusqu'à maintenant. En tout cas, ce que tu as vécu dans le passé a été mâché, décortiqué, avalé, digéré et tu tends à aller vers une nouvelle page de vie. Donc c'est magnifique. Donc des blessures du passé et sinon la fameuse phase karmique que j'ai vue au niveau du collectif de 13 ans, elle est en train de se terminer maintenant. Magnifique. Il peut y avoir des gens qui font des rituels actuellement, qui se préoccupent beaucoup de faire des rituels, des rituels, de la magie pour guérir, pour être bien. Enfin voilà, il peut y avoir ça dans les énergies. On va voir comment tu vis ton 8 de coupe. Il y a un truc avec l'enfant intérieur aussi. Waouh, le magicien. La majorité des cancers, je vous le dis, pour la majorité, je dois vous féliciter. Vous êtes vraiment en train il y a cette notion de je m'honore, il y a cette notion de je maîtrise mes émotions, je ne vais plus me laisser manipuler parce que j'ai été victime dans le passé, je réagis comme ça. Non, je prends le dessus sur mes émotions. C'est comme en fait, les émotions, c'est comme le mental. C'est d'ailleurs pour ça que le magicien que tu es, le vrai magicien sur le terrain de Marseille, il pose quoi sur sa table? L'eau, le pichet d'eau et le couteau. Ok? Il tient juste le bâton et le denier, lui. Mais en gros, pourquoi? Parce que le bâton et le denier, il ne fait qu'un. Le denier, c'est la vie terrestre, je ne fais qu'un avec la vie terrestre. Et le bâton, c'est ma force, c'est mon pouvoir, c'est le feu de Dieu que j'ai en moi, qui s'exprime en moi. Ok. Donc ça, c'est en moi. Tout le reste, c'est mes outils. Donc ça nous dit bien que les émotions, c'est pas à elles de nous contrôler, de nous dire comment on se sent, c'est à nous de les utiliser, nos émotions, pour manifester, pour créer, pour être créateur de notre vie. Pareil avec les pensées. Maîtriser la pensée, c'est maîtriser aussi les émotions, c'est le truc le plus difficile. Et on devient un maître parce qu'on domine ces deux aspects de nous-mêmes et on en fait une force pour créer. C'est ce que tu es en train de faire, surtout d'un point de vue émotionnel. Et autant te dire que pour un cancer, prendre ces émotions et en faire un, un outil dont on va se servir pour créer la vie de nos rêves, c'est un des plus gros challenges du cancer qui lui, en fait, il a la plus grande. Vous avez les cancers, le plus grand pouvoir émotionnel que nous, que de tous les signes. Voilà, chacun on a son pouvoir. Toi, c'est le pouvoir émotionnel. Mais autant c'est ton grand pouvoir, autant ça peut être ton gros talon d'Achille, ta grosse faiblesse. Et souvent, on a pu voir les cancers, voilà, vos émotions, c'est vraiment très dur à gérer. Et là, vous les gérez. Waouh, vous maîtrisez votre émotionnel. Donc vous tendez à aller vers le fait d'avoir des idées beaucoup plus claires, de pouvoir prendre des décisions. J'ai vraiment des cancers qui se révèlent là. Si vous regardez pour un cancer, je sens beaucoup de personnes qui regardent pour un cancer, des cancers qui qui devaient s'émanciper de la famille, je sens ça, d'un poids familial ou d'un truc du passé ou de l'enfance, voilà. Des cancers qui étaient peut-être passifs, des cancers qui étaient manipulés, des cancers qui étaient influencés. On voit des cancers qui prennent des décisions et typiquement dans des liens d'âme, si vous regardez pour votre partenaire cancer, il y a un positionnement, une prise de décision. On peut parler aussi à des cancers qui quittent quelqu'un pour rejoindre quelqu'un, ici. Voilà. Parce que ça y est, je me positionne, je m'écoute, je me fais confiance. Et des cancers qui n'arrivaient pas à être égoïstes et qui vont devenir un peu plus égoïstes, qui étaient dans le sacrifice. Voilà, pareil, une de tes plus grandes forces avec le lion, d'ailleurs, c'est la générosité et l'empathie. Ça peut être une super force. Je dis tout le temps avoir de l'empathie. Ça fait vraiment ça fait de toi, ça te donne une arme de dingue. Parce qu'en fait, c'est avec les autres, c'est en interaction avec le monde, et donc notamment avec les autres, qu'on évolue. Il n'y a qu'à travers ça. Et pour évoluer avec les autres, il faut avoir suffisamment d'empathie pour savoir les prendre, les gens, pour savoir rentrer en contact. Tu peux être un super communicant, tu peux être un super avec la fibre commerciale, avoir un don pour la sociabilité. Mais ça, c'est jackpot. C'est
génialissime. Et ben, c'est une force, tu vois. Tu as ton empathie, mais ça peut se retourner contre toi. Un trop-plein d'empathie qui fait que j'écoute que les besoins des autres et pas les miens. Donc voilà, là, il y a un rééquilibrage de quand vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, rien ne m'étonne. Joyeux anniversaire. C'est vraiment le moment pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait, un thème astral, la numérologie, waouh, vraiment. Recommandez vos services si vous êtes astrologue ici, avec grand plaisir, moi je ne le suis pas. Donc n'hésitez pas, voilà, on est complémentaires, c'est génial. Mais votre thème astral, si vous n'avez pas les moyens, AstroThème, c'est gratuit. Et de manière autodidacte, vous pouvez vraiment vous faire votre thème astral sur AstroThème sur Google, qui est complètement gratuit. Pardon, j'ai toutes mes cartes qui se sont cassées la gueule. Ok. Changer. Parce que là, j'ai tout qui se casse la figure. Voilà, voilà. Ok. Alors, mes chers cancers qui deviennent un magicien. À quoi va ressembler votre vie? Ça sort direct. 6 de denier. Au mois de... vous, dans ce 6 de denier. Ouais, ok. C'est comme une chute libre pour vous. Alors, c'est pas agréable pour vous d'être dans... Ouais, ouais, j'adore. J'adore, je vais vous dire tout ça. Et 10 d'épée. Ah. 10 d'épée à l'envers. Alors, je vous le dis, mes chouchous, là, je vous le dis clairement, si c'est votre tirage, je vais vous dire votre profil actuel, le portrait un peu psychologique que vous avez. Et ça va continuer comme ça. Il y avait quelqu'un, pour certains, alors, message très précis, pour certains cancers, vous aviez quelqu'un qui avait une emprise sur vous d'une manière ou d'une autre. Un contrôle, regardez, c'est quelqu'un, peut-être même au niveau sentimental, qui t'a tatoué au fer rouge, tu lui appartiens. Bon, en plus de ça, si tu regardes sur ce tarot-là, il en a d'autres. Hein. Donc ça veut dire que toi, tu lui appartiens, tu peux pas bouger, mais lui, par contre, il peut aller batifoler partout. Il a un harem, le gars, tu vois. Donc il peut y avoir ça. Tu avais quelqu'un qui arrivait d'une manière ou d'une autre, un roi de denier, c'est un capricorne, donc ça peut être un capricorne en face de toi, mais sinon ça peut être taureau vierge. Lune capricorne, j'ai entendu. Mais c'est la force du Capricorne on a chacun notre force de manipulation, et bien celle du Capricorne, c'est son charisme et son... En fait, il dit peu, enfin, si un Capricorne veut manipuler, c'est en disant peu, mais en lançant une phrase qui va être très intrigante pour toi, et c'est sa posture. Le Capricorne, il se positionne déjà en dominant pour avoir l'ascension sur les autres, l'ascendant, pardon, sur les autres. Donc voilà, ça peut être un caractère comme ça. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a peut-être carrément quelqu'un qui t'a fait croire, qui a réussi à lui avoir tout ce qu'il peut, il peut batifoler, il peut draguer, il peut aller voir ailleurs, mais tu vois, je te dis un exemple. Ça peut être vraiment ça, ce qui s'est passé. Moi, j'ai connu une amie qui était sous la coupe de quelqu'un comme ça, franchement. En gros, il lui disait, ouais, alors lui il sortait, hein, lui il faisait la fête, lui il sortait, puis moi je le sentais pas, franchement, et j'ai eu les preuves de ce que je disais. Bref. Et il lui disait, dès qu'on sortait ensemble, en plus on faisait pas grand chose, tu vois, on allait au resto, sur une terrasse, quoi. Il disait, oui, mais tu sais, en fait, moi c'est pas que je veux pas que tu sortes, mais c'est que je connais les mecs, moi je m'inquiète pour toi parce que vraiment je te veux. Enfin bref, du blabla. En fait, il voulait pas qu'elle sorte, d'accord? Mais pour qu'elle puisse ne pas sortir, mais lui, oui, il fallait bien qu'il trouve un subterfuge. Bah, le subterfuge, c'était, tu sais, t'es ma petite protégée quand tu sors, on sait pas ce qui se passe dehors. Les hommes, j'ai peur qu'on te fasse du mal, et puis j'ai pas, en toi j'ai confiance, mais pas, j'ai pas confiance aux autres hommes. Bref, ça c'est typique de ce que je peux voir dans cette carte, ok? Voilà, comme ça, lui, par contre, il peut sortir, tu vois. Et puis, c'est sous couvert de l'amour qu'il te porte, t'es spécial. Donc, tu vois, tu veux partir. D'un côté, il y a une partie de ton corps qui dit, mais il faut que je me barre parce que c'est pas bien. Il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Mais l'autre partie te dit, mais attends, parce qu'il agit comme ça. Pourquoi il agit comme ça? Parce qu'il est fou de moi et comme je suis folle de lui, ça veut dire qu'on a un truc spécial, je peux pas le lâcher. Et là, c'est le conflit intérieur. Et du moment que tu as un conflit intérieur, perte d'estime de soi, perte de confiance en soi, tu deviens manipulable. Voilà, influençable, manipulable. Il y a un truc comme ça dont tu te détaches, dont tu ressors. Donc ça, on adore. Ok. Bon, pour ceux qui le subissent, parce que je sens quand même sur le général certaines personnes, je dois vous mettre... Il y a majoritairement des gens ici sur ma chaîne qui sont dans leur reprise de pouvoir, qui ont eux-mêmes pris les choses en main au bon moment pour
saisir l'occasion à un moment donné d'une épreuve, d'une difficulté, de reprendre le pouvoir. Pour d'autres, vous êtes peut-être laissé tomber dans le piège du mal-être, des émotions, comme je disais. Et pour vous, vous allez tomber de haut. Voilà, je sens ça. Mais c'est un mal pour un bien. Vous allez tomber de haut prochainement, là, dans le mois à venir. Mais c'est une accélération de ce 10 d'épée. Regarde, le 10 d'épée, normalement, ça s'installe sournoisement et petit à petit dans nos vies. C'est les épreuves, c'est les difficultés. Voilà. C'est la croix de chacun d'entre nous. Ok. On porte tous notre croix. Mais ça se fait normalement, la vie est quand même bien faite. Elle te donne d'abord des petites indications. Il y a ton intuition, il y a ton instinct, puis il y a une première couille, puis il y a un premier mal-être. Puis petit à petit, normalement, tu es amené à te positionner. Mais quand tu résistes, tu continues, ça s'installe. Et un 10 d'épée peut rester 30 ans dans tes énergies. Là, on voit qu'il y a un truc qui fait que tu tombes de haut. Ça peut être que tu apprends que ton fameux qui te dit, compagnon ou ta compagne qui te dit non, mais tu sais, ne sors pas parce que nana, tu apprends que lui il sort tous les week-ends. Quand il dit qu'il va te coucher, qu'il t'envoie à 23h, je vais me coucher parce que je me lève tôt. Et en fait, tu sais qu'il allait en boîte de nuit jusqu'à 5h du matin. C'est un exemple. Mais tu peux avoir un truc comme ça où tu tombes de très haut. Tu vois, ou tu apprends que quelqu'un se marie. Tu vois, quelqu'un qui te laisse dans le doute depuis des années et pourtant, là, tu apprends qu'il va se marier. Il peut y avoir un truc comme ça, où tu tombes de très haut, ok? Mais c'est un mal pour un bien. Pour revenir à la papesse. En gros, on te fait la version accélérée du 10 d'épée. Quelque part, vaut mieux enlever, rater rapidement ton pansement. Ça fait très mal, mais c'est rapide. Ok? Et ben, la douleur vaut mieux la vivre d'un coup parce que là, peut-être que ça. On t'avait laissé le temps petit à petit, mais comme on l'enlevait un tout petit peu, le pansement, un tout petit peu, ben, il y avait encore. Voilà, on laissait faire. Tu vois, enfin, bref, on ne prenait pas. Les crises révèlent notre pouvoir. On le voit, les cancers, la majorité, vous êtes dans votre pouvoir ici. Donc, on vous ramène dans votre papesse, votre magie, votre pouvoir, retour à soi. Voilà. Il peut y avoir aussi un ancêtre, ou vraiment beaucoup d'intuition chez les cancers, mais un ancêtre aussi, hein, qui est là. Il peut y avoir des cancers qui ont une idée de génie, là, pour ceux qui lancent quelque chose de révolutionnaire, qui lancent une idée, qui innove d'une manière ou d'une autre. Vous avez des idées claires, vous êtes... ouais, vous êtes je vois un esprit vif, je vois que c'est limpide, la solution apparaît, voilà. Peut-être que la vérité, enfin, tu vas l'avoir. Tu vas enfin avoir la vérité. Pour certains, certaines, vous contactez une voyante. C'est la voyante, quoi. Vous consultez une voyante, un voyant, mais c'est le ou la voyante, quoi. Vous rencontrez le guérisseur ou la guérisseuse. Enfin, il y a le ou la en termes de voyance, guérison, voilà, thérapeute. Ok, magnifique. J'ai entendu Reiki, mais j'ai entendu aussi le MDR pour certains, certaines. Ok. Ceux qui sont dans leur pouvoir ici, vous allez faire tomber quelqu'un de haut, quelqu'un qui pensait jamais que tu allais lui tourner le dos. Mais pour la majorité d'entre vous, surtout ce que je ressens, c'est que en gros, vous êtes tellement en train de changer que ça déroute plus d'une personne. On va essayer de vous faire du chantage affectif, on va essayer de vous faire culpabiliser, on va vous faire des petits pics. Il va y avoir, ça va être désagréable cette période de je reprends ma place et mon pouvoir. Je le sens. Mais ça vaut la peine. Voilà. C'est juste que les autres, je dis tout le temps, en gros, dites-vous bien, c'est une métaphore, mais je le dis tout le temps, quand toi, imagine, toute ta vie, tu as été quelqu'un qui a laissé beaucoup les autres décider à ta place, ou tu as beaucoup écouté les besoins des autres plutôt que les tiens. Bref, tu t'es mis dans un placard, tu t'es mis de côté, t'as pas pris trop de place, bref. En gros, qu'est-ce qui se passait? C'est exactement comme si tu décidais, avec une pote, viens, on se loue un appart toutes les deux, ok? Et vous vous mettez d'accord, le jour de l'état des lieux, le jour du contrat, tu dis, bon, ok, moi je prends cette chambre, moi je prends ci, nan, nan. Et tu as laissé à cette personne avoir 70% de l'espace, ok? Tu t'es mise d'accord avec elle, vous avez signé un contrat, ok? Bon, donc 70% fait qu'elle a l'espace où elle peut mettre là la télé, là elle peut mettre son canapé, là elle a mis son meuble. Et un jour, d'un coup d'un seul, tu lui vires toutes ses affaires parce que toi, tu as décidé de reprendre 50%. Tu es d'accord qu'elle va te demander tes comptes, et ce serait normal. Elle va te dire, bah, attends, on a signé un contrat, attends, mais laisse-moi au moins un mois de préavis, attends, mais tu peux pas me faire ça d'un coup. Voilà. Et ben c'est exactement ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Tu as laissé 20% de plus, donc je sais plus ce que j'avais dit, mais disons 20% de plus, 70% à l'autre, et toi tu avais 30% de l'espace. Parce que ben voilà, énergétiquement tu donnais tout à l'autre. Parce que souci d'être aimé, souci de plaire, parce qu'on t'a pas appris à t'aimer toi-même, pour x, y raison. Et qui toutes sont légitimes, certainement, de par ton vécu, mais tu as pris 70%.
t'as pris que 30%. Bah maintenant que tu prends tes 50%, tu es en train de pousser l'autre de 20%. Mais c'est normal que l'autre personne, ça la dérange énergétiquement sans même s'en rendre compte. Donc tu peux avoir, oui, des personnes qui se rebellent, qui t'envoient péter, qui te font des pics, qui sont dérangées par ta métamorphose. Parce que en reprenant tes énergies, tu leur reprends celles qui, malgré tout, c'est aussi ça, c'est un peu du vampirisme énergétique. Quand tu laisses à l'autre, bah, l'autre, du coup, il te bouffe ton énergie. Mais tu lui enlèves d'un coup. Tu vois, il y a plein de métaphores comme ça. Il mangeait un gros plat tous les jours et d'un coup, tu lui dis non, non, je te mets à la diète. Bah, il a le droit de se rebeller, le mec, tu vois. Enfin, en gros, c'est pour te dire, tu es un peu responsable aussi du fait qu'il y a un mois de préavis. Peut-être qu'il faut mettre un peu de... Voilà, peut-être accepter cette phase transitoire. Parce qu'à un moment donné, tu as été responsable de donner ton pouvoir à l'autre. Tu vois, plus tu es responsable et plus tu reprends ton pouvoir. Entends-le vraiment. Magnifique. Mais je vois des personnes qui se lancent au niveau de la voyance ici. Hein. J'ai des personnes qui se lancent dans la voyance, qui se lancent dans quelque chose en lien avec la voyance, en lien avec le soin, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Bon, elles sont à l'endroit à l'envers depuis le début, là je sens qu'il faut que je les mette finalement à l'endroit à l'envers. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce qui va se passer dans ta vie? Ouais, bah, il y a des chutes, hein. Il y a des chutes de tous les côtés. Il y a aussi arrêter de faire des efforts pour quelqu'un. Tu lâches quelqu'un, j'entends. Tu lâches, t'arrêtes de faire des efforts pour quelqu'un. Ouais, un ami, une amie. Peut-être une amie dépressive ou une amie dépressive ou un ami dépressif autour de toi et tu lâches. C'est bon, stop. Break it down, j'entends. Ça m'a fait penser à Nawel Madini, c'est quoi Beyoncé, quand elle se sépare. Stop, break it down. Non, 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 non. Je sais plus ce que c'est, mais bref. Ça me fait penser à ça. Ok, je sens que je dois mettre d'autres cartes. Je vais prendre le tarot cette fois-ci. On a le scorpion qui est pas loin et qui nous dit j'accepte de me transformer et de renaître. Hein, quand même. Et toi, sur le cancer, tu avais je rends visite à mon héritage familial. Il peut y avoir, oui, un héritage qui tombe avec la mort du scorpion ici. Et ici, la carte de l'héritage, oui. Il peut y avoir un héritage qui tombe. C'est peut-être là que tu vas tomber de haut pour certains, certaines. Ça va peut-être être une grande leçon de vie, difficile à entendre, mais que voilà, c'est venu le moment d'arrêter de te laisser marcher sur les pieds, tu vois. De donner du pouvoir aux autres. Ça peut, pour certains, certaines. Mais je vois que tu signes quelque chose pour, en gros, c'est assez simple. Ceux qui ont repris leur pouvoir il y a moins de 4 mois parce que la vie vous a poussé par des difficultés, des blocages, à vous responsabiliser, à vous respecter et à enclencher une nouvelle dynamique de vie en mode j'ai un pouvoir, je suis légitime de prendre ma place. Vous signez un contrat très important, vous signez quelque chose de très très bien et ça peut être au niveau de justement de l'héritage aussi. Je n'annonce pas la mort, rassurez-vous, hein, je n'annonce pas la mort, c'est soit vous savez que quelqu'un est en fin de vie autour de vous, voilà, sinon je n'annonce pas une mort, voilà, pas du tout, sinon vous l'avez déjà perdu la personne et vous êtes dans cette phase justement de l'héritage. Donc voilà, ceux qui ont une mauvaise nouvelle, des choses difficiles au niveau de l'héritage, c'est, ouais, il y a une grande leçon de vie, difficile à entendre, je l'accorde, mais voilà, une leçon de vie. Ouais, ça vous amène à aller entendre, j'ai la lune, hein, à aller à l'intérieur de vous, aller voir si vos émotions ne vous manipulent pas à tel point que vous vous êtes laissé marcher sur les pieds toute votre vie à cause de ces émotions et c'est devenu le moment de l'utiliser, l'émotionnel. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire à mes petits cancers là? L'étoile. Pour la majorité, vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous êtes vraiment au cœur de votre pouvoir là. Toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Ça y est, vous êtes en train de reprendre vos énergies, vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire. Il y a une notion de paradis terrestre toujours avec l'étoile. Tu as vidé beaucoup de choses, l'étoile elle vide, c'est comme le 8 de coupe. Toutes les personnes ici cancer, qui ont vraiment été se connecter à leurs blessures, à leur mal-être, qui ont pleuré, qui ont évacué, en gros, vous êtes en train d'aller vers la chance, vers le petit bonheur, la chance. Pour ceux qui carrément, ces 13 dernières années, isolement, travail en conscience, spiritualité, accorder les pardons, vous devenez des grands guérisseurs ou des grandes voyantes, clairvoyantes ou voyants. Waouh.
On va voir au niveau professionnel, est-ce que j'ai des choses à te dire? Au niveau professionnel. J'ai As de bâton, il y a un nouveau départ. T'es solo dans ce nouveau départ, donc soit on te confie une mission, on te confie des responsabilités, soit c'est tout nouveau pour toi et tu dois faire tes preuves et tu es vraiment concentré sur toi, investi dans ce que tu fais, soit tu lances un projet, tu te mets à ton compte et tu lances un projet toute seule, quoi. Ou tout seul, à ton compte. As de bâton. T'as la niaque, t'as la motivation, t'as l'endurance, t'as la passion. Pour certains, c'est tout juste que t'es tombé de haut, t'as eu une difficulté au niveau pro et t'es en train d'en faire une force. Te dire, alors là, plus jamais ça, les gars, je vais me remettre, je vais me relever de ça, mais encore plus fort que jamais. Un peu comme une revanche qui te révèle, quoi, après la crise. Ouais, clairement ça. Deux de bâton. Waouh. J'entends, je vais te montrer de quoi je me chauffe, un truc comme ça. Il y a une compétition que tu vas gagner. Pour certains qui sont dans un concours, qui sont en compétition, en adversité, tu vas gagner. Il y a beaucoup de jalousie autour de toi par rapport à ton pro, hein. Fais attention, il y a beaucoup de jalouses dans ton pro. Ouais, j'entends, alors c'est une expression, mais il y en a qui veulent ta mort, entre guillemets, symbolique, d'accord? Ils veulent que tu tombes, que peut-être que tu as beaucoup de notoriété, beaucoup de réussite, beaucoup de clients. Tu as eu un coup de chance récemment selon leur point de vue, d'accord, hein, on s'entend bien. Voilà, ouais, il y a des gens qui veulent t'abattre, qui veulent. Est-ce qu'ils vont arriver à avoir un pouvoir sur toi, ces gens-là? Ok, on me dit que ça dépend dans quelle énergie tu te trouves. 7 d'épée, 10 de. Ok. 10 de bâton, 10 de denier, 7 d'épée. Ok. Tu vois, le 7 d'épée, c'est le fameux fil que je voyais que tu retires à toi. Ok. Il y a une blessure de trahison en ce moment dans vos énergies. Vous vous trahissez d'une manière ou d'une autre vous-même pour vivre des trahisons. Ok. En gros, les personnes ici qui sont sorties. Il y a deux messages ici, en gros. Pour que ces personnes ne t'atteignent pas, on n'a jamais l'adversité, de la méchanceté extérieure par hasard, pour qu'elles ne t'atteignent pas. C'est que normalement, tu as capitulé sur cette croyance, tu t'es défait d'une manière ou d'une autre de cette croyance de on n'a qu'à la sueur de son front, on ne mérite que machin, et que tu as accédé à cette légitimité quant au fait de l'étoile, quoi, bénéficier des. C'est pas moi qui me lâche, hein, c'est ma chaise qui fait du bruit quand avec mon jean. Il y a une sorte de légitimité quant au fait d'avoir les promesses divines, d'être sur ton petit paradis terrestre, voilà, d'aller dans le sens de tes rêves sans forcément galérer, demander ton dû, enfin voilà, enfin, tu vois, galérer, pardon. Donc il y a ça qui permettrait, et pourquoi c'est très logique. Moi je dis tout le temps, la jalousie c'est quoi? C'est quand toi t'es pas à l'aise avec ce que tu as. Si tu as beaucoup d'argent, mais que tu as cette croyance que l'argent c'est mauvais, moi je sens que des cancers qui ont travaillé sur la notion d'abondance, et tu dis intérieurement, donc c'est mauvais l'argent, et ben oui tu vas attirer de la jalousie, parce que toi-même t'es pas à l'aise avec. Donc la vie va te confirmer que oui, t'as pas le droit à cet argent. Donc il y a des gens qui vont te mettre des coups bas, tu vois. Donc il y a la notion d'abondance, le fait de, oui, avoir le droit à réaliser ses rêves, à se proposer une super vie, sur le plan par exemple financier abondant. Il y a aussi le fait de lâcher, moi je sens que c'est dans ton éducation, le côté on n'a qu'à la sueur de son front, il faut galérer. Tu as eu vraiment d'une manière ou d'une autre, ton enfance ou l'éducation que tu as reçue t'a poussé à être quelqu'un tout le temps, il faut, comme si on était puni ici et qu'il fallait, tu vois, vraiment galérer pour obtenir. Ok, bah ça, si tu lâches ça, génial. Et si tu continues, donc ça fait un moment qu'on t'aide à travailler sur la blessure de trahison. La blessure de trahison, de ce qu'on me dit ici, c'est que c'est un souci de vouloir être parfait pour les autres. Comment tu l'exprimes toi, ta blessure de trahison? Souci d'être parfait pour les autres, parfaite. Ok. On va voir au niveau amoureux, je vais juste faire une toute petite pause pour avoir toutes mes énergies. Alors, mes chouchous, j'ai eu juste un autre message pour le pro. Il y a peut-être que vous allez devoir quitter quelqu'un, affronter quelqu'un pour vous lancer à votre compte. Voilà, ça peut être, tu avais signé, je dis une bêtise, hein, mais ça peut être une clause de concurrence, de non-concurrence. Mais alors là, j'entends, voilà, c'est très précis. Pour certains, vous aviez signé une clause de non-concurrence, mais comme vous vous mettez à votre compte dans un autre pays, on ne peut rien vous dire.
Et donc vous envoyez juste péter la personne en disant stop. Ou vous trouvez ça très malhonnête cette clause de non-concurrence parce que c'est vous qui avez eu toutes les idées. Ou il y a un truc comme ça. Mais pour moi, je vais voir le résultat là, dans les 1 mois ou 2 mois, au niveau pro. 2 de coupe. Ah bon, bah vous allez trouver un. Ouais, 2 de bâton. Tu vois, on retrouve ce 2 de bâton qui me fait dire qu'il y a quelqu'un quand même que tu dois affronter. Et le 2 de bâton, il est couvert du 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? Regarde ton avenir, qu'es-tu vraiment prête à donner, à recevoir? Bon, déjà, ça te fait beaucoup évoluer sur ton rapport. Ta relation à l'autre est mise en avant, là, chaque cancer. Mais oui, je demandais si ça allait s'arranger. Je demandais surtout si toi, tu allais gagner. Il n'y a même pas de gagnant ou de perdant. Il y a un compromis pour moi, déjà, dans cette situation. Est-ce qu'on peut me dire de plus dans ton pro? Je sens qu'il y avait quand même un autre message, là. Dans ton pro, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ton pro? On me dit, reine de denier, il y a de l'abondance. T'es doué dans ce que tu fais aussi, t'es talentueux, talentueuse. Plonge ton attention vers l'intérieur, rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Peut-être que tu vas faire du Reiki où tu vas aller dans chacune des cellules, voir leur taux vibratoire. Il y a un truc comme ça, un truc de Reiki ou un truc d'arriver à aller dans les cellules des gens en captant que c'est des énergies et de manipuler les énergies dans le but de guérir. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Waouh! Il peut y avoir un truc avec le corps dans votre travail, des massages, des soins, voilà, dans le milieu médical, ça peut aussi. Euh, il y a une reine de denier aussi, qui a une belle influence dans ta vie au niveau pro. Une reine de denier, ça peut être une femme taureau, qui a de très bons conseils, qui a une bonne énergie. Ça peut être une super patronne, une super collègue. Et reine de bâton. Waouh! Pour moi, toi, t'es la reine de bâton. Tu deviens une reine de bâton. Et puis tu vas avoir une reine de denier. Mais tu as malgré tout cette énergie dans ton pro pour certains, avec le corps, les cellules, voilà, de reine de denier. Mais toi, tu as plutôt une dynamique de reine de bâton. Tu t'affirmes. Le lion va te faire du bien aussi. Quand on va passer dans la saison du lion, ça va te faire beaucoup de bien. On me dit que la saison du lion marquera la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère pour toi. 4 de bâton, ouais. Il y a des contrats qui se signent pour toi. Hein. Des choses importantes au niveau pro. Enfin, au niveau même général, j'ai l'impression. Sentimental, je vais voir la dynamique de tes amours avec les astres. La dynamique de tes amours avec les astres. Ouais, j'entends que je dois parler. Alors, tes amours, ça va être beaucoup plus factuel, je le sens. Junon, je décide de m'engager sur le long terme. Verseau, j'assume mon unicité, j'affirme mes idées. Waouh! Je sens que je prends l'oracle des amours là. Donc, oracle nous dit qu'il y a des choses très factuelles. Donc, Junon, c'est les liens d'âme, c'est les reconnexions ou les belles connexions. Donc pour certains, vous êtes dans un couple très heureux, certaines. Vous formez un couple parfait. Il y a eu un réajustement entre ce que tu donnes, ce que tu reçois. Il y a eu une affirmation de toi dans ce lien, dans ce couple. Vous passez à un niveau supérieur de compréhension de l'un de l'autre pour certains et vous passez à un niveau supérieur dans votre relation pour d'autres en mode on se parle de choses un peu moins futiles quoi. On est moins dans l'aspect superficiel de la découverte, de la séduction. On ancre la relation. Mais il y a une union, il y a une union, il y a quelqu'un ici, je vais voir. Toi, tu te sens comment dans les 2 mois maximum à venir au niveau sentiment? Déjà maintenant, tu te sens comment là? C'est certainement lui, tu as rencontré le partenaire amoureux que tu cherchais. Waouh, tu es attiré par quelqu'un, il y a quelqu'un dans ton cœur. Je ne vois pas de cancer totalement célibataire, sinon c'est très prochainement. Pardonner, apprendre et mariage. Je vous dis, il y a un truc qui se stabilise là, dans un lien. Donc, il y en a qui ont de plus en plus confiance dans le lien qu'elles entretiennent aujourd'hui, dans la découverte qu'elles font d'une personne actuellement. Ça va vers plus d'engagement. Pour d'autres, il y a carrément un couple là avec une demande en mariage. D'ailleurs, cher, tu es cancer ou pas? Je ne sais plus parce que tu as changé de nom sur ma chaîne et tu nous as annoncé que tu te mariais. D'ailleurs, on attend tous une carte d'invitation. C'est dans la merde parce qu'on est 36 000 maintenant à avoir entendu ce message. Non, parce qu'il n'y a pas 36 000 qui regardent les vidéos. Mais voilà, d'abonnés. Mais il peut y avoir un truc du passé ici qui revient. Je le sens depuis le début pour vous. Hein. Pensez à une personne que vous avez dans le cœur, là. On va faire un deux tas. On va faire un deux tas. Alors, attendez. Premier tas. Et deuxième tas. Bon, ben, choisissez.
2. Pensez à la personne de votre cœur. Alors, mes chouchous, les 2 sont positifs. Donc, normalement, oui, moi, je sens depuis le début quelque chose. Mais je dois vous le dire quand même. En dos de deck, j'ai eu aimez-vous. Vous êtes en train de vous aimer vous-même. Donc, ça rejoint tout ce que je dis. Il y a une petite minorité qui me regarde, qui sont vraiment dans le bad, ou qui sont dans une stagnation, mais depuis trop longtemps. Et les autres, la majorité des autres, vous amènent à prendre conscience que les cancers, vous n'êtes pas censés être dans cette dynamique aujourd'hui. Il y avait des petits trucs déjà qui te dérangeaient, un peu comme voilà, un pull qui gratte et qu'on décide de changer de pull pour plus qu'il nous gratte, mais qu'on ne reste pas à se plaindre qu'il nous gratte. C'est une métaphore, bien sûr que dans la vie, c'est bien plus difficile que de simplement enlever un pull, mais c'est une petite métaphore. Et là, on vous montre justement que même en un claquement de doigts, en étant dans d'autres vibrations, c'est-à-dire celles dont sont la majorité des cancers ici, vous devriez être au top. Voilà. Donc on a de l'attraction pour le premier tas, donc tu es en train de l'attirer parce que tu es en train de vibrer l'amour au moment présent. On te dit de ne pas y penser, de faire confiance, tu es en train de l'attirer et sinon tu es en train de vivre une histoire très attractive avec cette personne. Où vraiment vous vivez pleinement l'instant présent, c'est une évidence, c'est cool. Ce qui a changé, c'est que tu es moins superficiel, on me dit, tu verras comment ça te parle, mais tu as moins le souci de lui plaire et de te regarder toi, il y a moins de nombrilisme. Mais souvent le nombrilisme sentimental, c'est souvent parce que justement on manque d'amour de soi et on veut être aimé pour nous retrouver une certaine valeur intérieure, enfin reconnecter avec notre estime de soi. Donc des fois, en fait, c'est nous qu'on regarde à travers l'autre. On veut absolument de plaire, on veut être aimé, machin, machin. Bah, tu sors de ce nombrilisme. C'est une histoire beaucoup plus... qui te fait moins douter sur ton physique et qui te fait moins te poser des questions sur, tu vois, t'es plus authentique, t'es moins dans un... T'es moins dans la superficialité de l'impératrice. L'impératrice peut être un peu en surface et superficielle dans le souci de elle plaire. Parce que l'impératrice, c'est la maison 3. Et c'est quand on se découvre nous-mêmes, la maison 3. On apprend de nous, on apprend de la vie. Mais c'est beaucoup en relation entre nous et nous-mêmes. En relation entre nous et nous-mêmes. Là, tu sors de ça. Donc, belle attraction avec ce tas numéro 1. Et tas numéro 2, c'est carrément l'amour, véritable amour de ta vie, de ce qu'on te dit. Et j'ai demandé quand même, donc, pourquoi tu as ça? Pour que les gens qui ne l'ont pas, ben, voient qu'en étant autrement eux-mêmes déjà, ça pourrait arriver. Et c'est Valette de denier à l'envers. Pour moi, c'est le fait de procrastiner ici, comment je le vois. Le valet de denier, c'est pas du tout la procrastination, mais comme je vous l'ai dit, ce tarot, il illustre un peu des choses différentes. Ici, de ce que je ressens, c'est qu'il veut faire de la peinture, il veut faire des maths, c'est le bordel sur son devant lui, il a des bijoux, il sait pas trop, il veut s'investir dans le il veut investir dans l'or, mais finalement il a envie de faire une formation de comptable. Puis non, en fait, il se dit que c'est un grand artiste. Bref, il y a un peu soit de la procrastination, ou soit je veux aller dans tout, mais du coup je vais dans rien au niveau de mes projets de vie, au niveau de ma réalisation. Bah, t'es sorti de là, de la procrastination ou le fait de commencer, de pas finir, d'aller dans trop de projets à la fois et tout ça. Et ça peut être aussi au niveau sentimental, d'avoir fait un choix, d'arrêter d'être... de papillonner peut-être, tu vois. Amour véritable, avoir fait un choix. Waouh. Bon, amour véritable, attraction. Alors ça peut être plus neuf en un et plus ancien ou plus voilà, installé en tas deux. Qu'est-ce que je... Petit... ouais, j'ai envie de dire autre chose au niveau sentimental. Toi, comment tu vas te sentir au niveau sentimental? Toi, comment tu vas te sentir dans les 2 mois à venir? Qu'est-ce que tu vas exprimer? Roi de coupe, tu vas être très amoureux, amoureuse et 7 de coupe derrière. Bon, il y a clairement 7 de coupe, c'est est-ce que c'est du lard ou du cochon ou je me laisse illusionner. Il y a quelqu'un, ok, qui va se rendre compte qu'il est ou elle est amoureuse, ok, et qui va arrêter de s'illusionner, qui va vraiment, il y a un amour, il y a peut-être un je t'aime qui va sortir enfin, on s'avoue qu'on s'aime. Pour d'autres, il y a le fait donc de papillonner, on arrête parce qu'on a choisi la personne qui nous comble, voilà. Pour d'autres, tu savais pas trop si tu pouvais faire confiance, tu vas enfin faire confiance à cette personne parce que vous allez vous avouer vos sentiments. Il peut y avoir 2 personnes qui étaient à distance qui décident d'emménager, enfin qui étaient à distance et qui décident d'habiter dans la ville de l'un ou de l'autre, ou le pays de l'un ou de l'autre. Il y en a un qui quitte sa région pour l'autre. Mais on peut nous dire aussi qu'on emménage ensemble désormais. Il y a de l'amour dans l'air, hein, dans vos énergies. Il y a de l'amour, vous êtes amoureux ou amoureuse dans les moins de 2 mois, mes chouchous. Est-ce
que je sens que je dois dire autre chose, mais je sais pas quoi. Ok, bah alors, je vais vous prendre un passage et après je passe sur l'extension. Alors, ah bah tiens, c'est Isaïe, c'est dans la Bible. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, et parce que tu es honoré, et que je t'aime. C'est quand même fou que ça se finisse par je t'aime, hein. C'est un livre, la pratique de la présence, hein. Donc c'est Joël. D'ailleurs, j'en profite, mais je vais refaire une vidéo à propos de ça. Joël Elsco-Smith, c'est mon mouvement spirituel, vraiment. Et je peux vous dire que depuis l'âge de 15 ans, je cherche toutes les réponses possibles et imaginables. Voilà, on n'a jamais vraiment la réponse, je crois, mais c'est toute une philosophie, hein, la spiritualité, et c'est pour moi le plus puissant. Et j'ai une personne que j'appelle mon gourou, qui s'appelle Stéphane, qui vit au Canada, et qui vient exceptionnellement en France, à Paris, et je pense que je vais aller lui rendre visite, vraiment, je suis en train de voir pour me débloquer du temps, qui sera là en septembre, et qui fait une formation en Reiki, et qui aussi, ben voilà, si vous avez besoin de soins, c'est un guérisseur, enfin, voilà, il parlera mieux de lui-même sur son site que moi de lui, hein, mais vous pouvez aller voir son site, c'est Le Noble Chemin, c'est Stéphane, et je vais faire une vidéo concernant sa venue en France, parce que vraiment c'est waouh quoi. Et donc c'est le mouvement spirituel. Joël Elsgo-Smith, c'est lui qui a créé donc La Voie Infinie. Voilà, et c'est le livre, un de mes livres, c'est le livre quoi, que j'emporte partout. Pratique de la présence. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur l'extension, mes chouchous, ou à tout bientôt. Et des gros bisous. Bye bye.